Globalement, quand est-ce qu'on met des bouchons méatiques? Donc on met idéalement quand on a une sécheresse quantitative, donc quand on n'a pas assez de larmes. Donc comment est-ce qu'on mesure la sécheresse quantitative? Soit avec un test de Schirmer, soit en regardant la rivière lacrymale inférieure, le ménisque de larmes qui normalement doit être supérieur à 0,25. S'il est vraiment au-delà de 0,25, ça ne sert pas à grand chose de mettre un bouchon. S'il est inférieur, là par contre on peut le faire. Donc les meilleurs cas, c'est ces cas-là où on n'a pas assez de larmes. Donc on a évidemment les cas sévères, c'est les kératoconjonctivites sèches qui sont liées au syndrome de Gougerot-Sjögren, au GVH, les maladies du greffe en contre l'autre chez les patients qui ont une allogreffe de moelle osseuse. Et puis on a les patients qui ont été opérés de LASIK, qui peuvent avoir une sécheresse quantitative et qualitative. Et on a les patientes qui ont une ménopause, par exemple, où on sait qu'on va avoir une diminution de la quantité de larmes. Également les patientes sous traitement antidépresseur, par exemple. Je pense qu'on peut les mettre même avant cyclosporine, si on est sûr d'avoir un lac bas, c'est une bonne indication, et d'autant plus si on a une sécheresse oculaire sévère avec une kératite. Alors après, par quel bouchon on commence? Idéalement, on commence par les bouchons taille unique qui sont les plus faciles à poser, c'est les painless. Si le méa est beaucoup trop petit ou beaucoup trop grand, à ce moment-là, il vaut mieux partir vers des bouchons de taille plus adaptée. On va le voir juste après. Alors le painless, je voulais vous montrer la facilité du painless, c'est que en fait il est très fin et donc il va rentrer facilement sur tout type de méa. On peut l'enfoncer jusqu'à la garde sans risquer d'avoir la collerette qui rentre dans le méa, puisque la collerette elle est maintenue par les pinces de crabe. Quand on injecte, on va éviter de faire des mouvements comme ça. C'est-à-dire, quand on est dans le méa, on ne bouge plus, on détend son poignet et là on injecte. Donc ça c'est des bouchons, les painless c'est des bouchons qui correspondent à 80%, 90% des patients. Bon, des fois en fait vous apercevez qu'ils perdent leur bouchon très vite ou que vous voyez d'emblée que le méa il est très grand. Donc dans ce cas-là en fait, moi je conseille de mesurer la taille du méa avec un calibreur, qui est une sorte de dispositif comme ça avec des petits anneaux pour mesurer la taille du méa. Et en fonction de ça, vous allez choisir la taille de votre bouchon. Donc voilà, bon, tout est fourni chez FCI. Et sur les techniques d'injection, donc le painless, on y va sans aucune arrière-pensée. Le bouchon mini, c'est un bouchon qui a une toute petite collerette. Donc si on enfonce trop fort, en fait, on risque d'insérer le bouchon en intracanalaire. Donc ça, c'est un danger parce que la collerette est petite et le bouchon, la collerette n'est pas sur l'injecteur, mais il y a un espace en fait sur le membrane qui fait que si vraiment on appuie trop fort, le bouchon il termine dans le canal. Et petit, standard et grand, là il n'y a pas de risque d'intégrer dans le canal parce que la collerette est grande. Par contre, en fait, c'est des bouchons qui sont difficiles à mettre parce que le cône du bouchon, le bouchon c'est un cône, un col et puis une collerette. Et le cône, en fait, il est très plat et très large. Donc c'est des bouchons qui sont difficiles à mettre de face. Et en fait, moi je les mets par le coin, en fait, par le côté. Donc en fait, on les met de travers d'abord. On les rentre par la tranche, en fait. Bon, alors là, je suis avec une dame qui a un syndrome sec quantitatif, à qui on avait posé 4 bouchons painless, en l'occurrence en 2017. Et ça l'a vraiment soulagé, ça vous a fait du bien tout de suite. Ouais, alors qu'avant, vous aviez déjà plusieurs traitements différents, cyclosporine, tout ça, et ça sert à rien. Et le fait de poser les 4 bouchons, on avait déjà posé des bouchons en bas, non, avant? Non, donc là, voilà, donc 4 d'un coup. Donc ça, c'est un peu la philosophie quand il n'y a vraiment plus de larmes. On met des bouchons en bas, en haut. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, en fait, ça, c'est un méa qui est un peu grand, déjà. Donc ça, a priori, si je remets un painless, le risque c'est que ça reste, qu'il ne reste pas. Donc son méa, il a dû s'agrandir un peu, c'est pour ça qu'elle a perdu son bouchon. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un sizer. C'est un cône. Il y a des stries là. Chaque anneau, il y a un petit diamètre là. Alors là, je mesure. Voilà, en fait, on rentre à 0,8 là. Voilà, donc 0,8. Ça ne sera pas un painless, ça sera le diamètre au-dessus. Donc ça sera un FCI mini. Et alors si on compare avec le painless, vous voyez qu'en termes de diamètre, on est très très différent. Mais ça, il faut quand même choisir le diamètre des bouchons parce que, en gros, on a à peu près, c'est du simple au double.
Alors, technique à la lampe à fendre. Donc là, le principe, c'est de vraiment déverser la paupière supérieure en tirant bien avec la deuxième main. Et là, avec l'autre main, en fait, je vais rentrer directement dans le méa. Alors des fois, on dilate un peu, mais là, je ne vais pas dilater. Voilà. Une fois qu'on est dedans, surtout, on ne pousse pas plus et on libère. Le painless, donc évidemment, c'est le meilleur des bouchons chez FCI, hein, on est d'accord. Et l'intérêt, c'est qu'il rentre dans des méas de taille très variable, de petits jusqu'à moyens. Les grands, bon, en général, ils restent pas longtemps en place, donc c'est pour ça qu'on a d'autres diamètres, mais bon, voilà. Donc globalement, entre 0,4, 0,5 et puis 0,7, on peut mettre un painless sans que ça tombe. Voilà, on met la goutte d'anesthésiant. Ça pique? C'est bien. Donc je dilaterai un tout petit peu, comme ça je vais forcer moins. Après, on tamponne, il faut que ce soit bien sec, le bord des paupières, enfin les paupières elles-mêmes, parce que c'est le doigt qui va tirer dessus, il ne faut pas que ça glisse. Ensuite, en fonction du diamètre du méa, donc là, avec mon petit doigt, je vais tirer sur la paupière inférieure. Là, je vois le méa. Donc là, le méa, je vais peut-être dilater un tout petit peu, donc j'avance. Voilà, pas plus. Donc là, en fait, vous voyez, en fait, le méa est sous tension parce que je tire bien la paupière inférieure avec mon petit doigt. Et là, je vais rentrer verticalement. Voilà. Allez, je tire un peu fort, j'appuie un peu fort. 1, 2, 3, hop, voilà. Donc là, quand je suis dedans, je relâche un peu la pression de mon poignet. Et ensuite, vous voyez les pinces de crabe là qui remontent quand je libère le bouchon. Voilà. Et là, le bouchon, il est en place. Voilà, parfait. Bravo.